D'accord, c'est bien, t'es en forme? Le compteur, ah super, mais j'attends les 10, 9, 8 que va faire le public. D'accord, on va faire ça tous ensemble. Je voudrais juste qu'avant on lui crie un joyeux anniversaire Jean-Marie. Et je suis très heureux que vous soyez là pour sa dernière, c'est très émouvant. C'est une belle fin de Attention. carrière, une belle fin de vie, c'est 10, très émouvant pour lui. 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Jean-Marie Bigard! Ouais. Hey. Attends, je vais saluer tout le monde. Vas-y, top. Ouais, milieu. Bonjour. Bonsoir. Ouais. Allez. Merci. Merci, mesdames et messieurs. Allez-y, applaudissez pour voir. Parfait, attends. On va faire juste ce côté-là. Ce côté-là maintenant. C'est plus fort. Là. Ici. Ensemble. Wow. Et tout peut arriver. Parfait. Tout peut arriver parce qu'on est en... Merci Lolo. Parfait, vous avez été parfait. Franchement, j'aurais pas fait mieux. Voilà, alors bon, je me sens en sécurité parce que le capitaine du navire ce soir, c'est tout simplement un ami de 20 ans, Gilles Amado, qu'on applaudit, qui est aux planètes. Alors, merci mon Gilles. Alors, attends. Gilles, oh. Ben, c'est quoi les images là? Ah, c'était pas prévu, ça. Ah si, ça je me souviens. C'est quand je lui disais que on était en fait l'animal le plus sophistiqué de la chaîne, tu vois, et qu'on pouvait s'en féliciter. On est tous des homo sapiens. Sapiens, c'est vrai, il s'approche de nous, vous voyez, c'est un mâle, hein. Oh là là, oui, un beau mâle, sévèrement burné, il s'approche tout près. Là, on va bien le voir. Oh putain! Ouais, mais c'est moi, putain, coupe! Hey! Je suis là, ça y est, c'est parti. Bonsoir à toute la France qui nous regarde. On est en direct du Grand Rex, c'est dans 150 salles. Il vous l'a dit, Lolo, tout à l'heure, il dit, c'est en Belgique d'ailleurs. Et je voulais commencer en disant, il y a 60 ans, mesdames et messieurs, je naissais comme vous. Enfin, pas comme vous, vous n'êtes pas tous nés à 60 ans. Enfin, encore que Daniel, il ne doit pas être loin, hein, non plus, mais c'est vrai. C'est vrai, je naissais, on est tous nés. Hein. Ceux qui ne sont pas nés, par exemple, lèvent la main. À part l'abruti, là. Sinon, voilà, je suis rassuré. On est tous nés, et ça, c'est un point qu'on a en commun avec le reste de l'humanité. Il faut toujours penser à ça. Par exemple, quand vous êtes dans la rue, en train de parler avec un gros con, toi, qui est là en face de vous, il faut toujours vous dire que ça a quand même été un bébé. C'est après que ça a merdé, puis hop, c'est devenu un gros con. Mais c'est vrai, on sort tous, ici, de la choupinette d'une femme. Et, oui, et on peut les remercier parce que, dès la naissance, elles nous font quand même un cadeau sublime. Elles nous permettent de toucher leur choupinette avec les deux oreilles en même temps. Oui, ce qu'on ne peut pas refaire plus tard. Hein. Ah non, c'est foutu. Moi, j'ai essayé avec ma femme, on a dit non, je vais l'abîmer. Toi, ou alors, il faut une très grande dame, toi, 4 mètres de haut. Surtout si tu veux te mettre dans le même sens, si tu veux d'abord rentrer les pieds. Alors là, à tous les coups, elle va te dire, attends, retire tes baskets, c'est propre à l'intérieur. Ouais, parce que quand elles font 4 mètres, c'est souvent des ronchonnes. Hein. Bon, alors,
Alors tous, on sort tous de la choupinette d'une, évidemment. J'entends les esprits forts, et qui vont me dire, pas tous, effectivement, oui, à l'exception de quelques césariennes du type Alien, ou Rambo. Parce que Rambo, lui, il avait déjà son couteau. Donc lui, il est sorti tout seul. Mais il a recousu sa mère après. Hein. Ouais, parce que c'est pas un mauvais gars, Rambo. Il faut pas le faire chier, mais il a un bon fond, Rambo. D'ailleurs, quand on y repense, franchement, à notre naissance à nous, mesdames et messieurs, eh ben, on peut se dire hein, que c'est un moment qui se passe presque toujours mal. Hein. Bah si, faut pas se raconter d'histoire. Attends, à peine tu sors la tête de la touffe maternelle. Hein. Déjà, si t'as pas le réflexe de te visser pour passer les épaules dans le sens des lèvres, tu te retrouves nez à nez avec le trou de balle de ta mère. Hein, tu vois la première image que t'as de ta mère. Quand on sait que c'est la première image qui compte, eh ben dis donc, elle va ramer pour avoir de l'autorité plus tard. Surtout si on lui dit à ta mère, poussez fort. Alors là, elle te lâche une caisse dans les trous de nez. Au moment où tu prends ta première inspiration, tu vois, ça te fait une belle entrée en matière, si j'ose dire. Et encore, je vous parle pas des schtroumpfs qui arrivent violets, le cordon autour du cou, la langue comme ça, qui disent, moi je t'aurais bien respiré, mais on fait comment? Parce que si jamais t'as refusé de prendre ta première inspiration, alors là, il y a un grand costaud qui déboule, il t'attrape par les nougats, il te met la tête en bas comme ça, et il te claque le cul, sans ménagement. Paf! L'erreur judiciaire d'entrée. T'as rien fait, toi, c'est quand même rock'n'roll. Hein, il te dit bienvenue au monde. Ah oui, moi je sais, moi, par exemple, moi je peux vous confier un truc, un jour de mon anniversaire, moi, je peux vous dire que moi je voulais pas sortir. Hein. Ah non, moi j'avais dû flairer le truc, j'avais dit, si c'est pour me faire péter la gueule dehors, ah bah, à tel point que vers 10 mois et demi, les médecins ont commencé à s'inquiéter, tu vois. Ma mère me mettait des Legos, moi, tu vois, pour que j'ai des jouets un peu, pour... Toi, de temps en temps, me mettait un poisson rouge, tu vois, ça me faisait mes trucs, je veux dire, mais vers 10 mois et demi, il y a un moment, il y a un toubib qui arrivait avec un porte-voix pour essayer de négocier. Il m'a dit, Jean-Marie, sors! Je sais que t'es là! Ta mère est cernée! Et puis essaye pas de passer par derrière, tu vas te mettre dans la merde tout seul! C'est bon? Hey! J'ai 15 ans. Merci, monsieur, dame, merci, c'est gentil, c'est gentil. J'ai 15 ans. Tu vois le coup ou pas? Premier départ en vacances avec un copain, sans les parents. Et là, le jackpot, le bâton de maréchal, première expérience sexuelle. Et qui plus est, avec une vieille. 18 ans. Je te jure, elle m'a tout appris. Ah, la première fois qu'elle m'a pris les couilles dans la main, je me suis dit, c'est là que je veux habiter. Je te jure. On a passé 3 semaines sous la tente. Mon pote, il m'a pas vu des vacances. Je suis rentré à la maison, j'avais la quéquette noire, comme une languette de Rangers, toi. Hein. Dur, noir, le coiffeur, il aurait pu repasser son truc, toi, dessus, toi. Et là, en rentrant, j'avais qu'une idée en tête. C'était de rattraper tous les coups que j'avais loupés avant, que j'étais encore puceau, que je fouettais, toi. Toi, ça marche comment? Comment on se met dedans? Il y a des poils à l'intérieur? Hein, et quand on sort, comment on fait pour revenir, toi? Il y a des trucs, donc, à l'époque, je veux dire, je voyais une fille arriver vers moi en warning, tu vois, avec les nichons qui clignotent. Hein, là, je lui disais, non, attends,
Attends, s'il te plaît, je sors déjà avec 3 filles en même temps. Je voudrais pas passer pour un serial beater, tu comprends tu vois, alors là, je vais te dire que là, j'y suis allé. Hein. Là, je leur ai dit, allez, ça y est, je sais tout. Je suis un homme maintenant. Allez, vous pouvez venir. Tu vois, c'est que plusieurs années plus tard, que je me suis rendu compte que les femmes pouvaient aussi avoir un orgasme. Oh! Il y a un moment, je suis en train d'en tirer une, elle se met à hurler. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, je t'ai fait mal? Elle me dit, non, je viens d'avoir un orgasme. Je dis, quoi? Vous aussi? Ah, ça a été vraiment une découverte, j'ai trouvé ça génial, parce que moi je baisais comme un lapin, comme tous les jeunes, et c'est là que je me suis aperçu de la grande différence, mesdames et messieurs, qu'il y a entre les hommes et les animaux. Alors là, tu vois, par exemple, chez les animaux, il faut savoir que le mâle, il ne cherche pas à faire jouir sa partenaire. Pas du tout, pas du tout. Hein. Ah bah c'est même pas dans son disque dur à lui. Hein. Oh bah lui, c'est que je fais bouffer la gueule pendant une demi-heure en lui tournant autour. Hein. Je veux dire, une fois qu'il la chope, tac, il y va. Hein. Donc, nous, à la différence des animaux, nous les gentlemen, ici présents, les gentlemen, bien sûr, nous, le gentleman, lui, il veut faire jouir sa partenaire. Mais par contre, l'homme, il a la conscience de sa conscience. Lui, il sait qu'il sait ce qu'il sait. Hein? Non. Oui. Ah oui, à tous les coups. Même quand il sait rien, il sait qu'il sait rien. Tu vois, c'est ça qui est bien. Donc lui, il a la conscience de sa conscience. Et donc lui, il est méfiant parce qu'il sait que le coït, chez l'homme, ça dure pas longtemps. Hein? La moyenne, chez l'homme, c'est 1 minute 15 secondes. Oui, je sais, il y en a... C'est un peu choquant comme ça, il y en a 2, 3 qui font « Attends, j'ai déjà fait mieux » et tout. Même, hein. C'est une moyenne, c'est vrai, c'est 1 minute 15. C'est statistique, on ne peut pas revenir là-dessus. Le cheval, par exemple, c'est 15 secondes, le cheval. Ah oui, le cheval, il ne traîne pas, hein, ça va très vite. Hein. Ah bah, le vétérinaire, quand il vient faire un prélèvement au cheval, hein, ah oui, il ne s'amuse pas à le branler avant, hein, non. Il lui met direct l'éprouvette sur les quéquettes. Hein. Ah bah, s'il le branle un peu avant, le truc, il part. Il tape dans la poutre. Hein. Bon, alors, vétérinaire, bon, il peut toujours en récupérer un petit peu, tu vois, mais bon, il y a de la sueur dedans. C'est des coups à faire un cheval de bois. Et donc, merci, c'est gentil, merci. Alors, c'est vrai, nous, on est beaucoup moins bien lotis. Tu crois que je te vois pas? Non. On est beaucoup moins bien lotis que le cheval, mais on a 1 minute de plus. Ça, c'est très important. Alors attention, quand je vous dis 1 minute 15, ce qui vous a un peu choqué, c'est 1 minute 15 en partant de dedans. Hein? Oui, c'est quand tu commences à taper dans la frisette. Hein? À fond. Oui, parce que si tu pars du restaurant, on fait tous 3 heures, hein, on est d'accord. Hein? Surtout s'il y a un petit peu d'embouteillage, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas ce que c'est. Alors, non. J'en ai un autre. Alors, non, ça déconne. Et c'est en partant de dedans. On compte pas les préliminaires, on nettoie pas les outils et tout, rien du tout, hein. Donc c'est dedans. Et il y en a plein qui la font pas la minute 15, hein. Ben, il y en a qui claquent la bite entre les cuisses, ils arrosent le persil avant de... Ah oui, avant de rentrer. Ça, c'est déjà vu. Non, mais oui, voilà. Alors, je vous rappelle donc que... pour pas effrayer les gens, je vous rappelle que tout ça, c'est une statistique. Hein, nous sommes d'accord. Parce que quand tu regardes un film de cul, par exemple, hein, ben là, tu vois, tu dis, c'est pas possible, quoi. Les mecs, c'est des cyclotouristes de la bite. Hein, ils liment pendant des heures et tout. Toi, hein, on a tous vu un film de cul. Hein. Oh non, merde! Bon alors, d'accord? Ok, ta gueule, on verra tout à l'heure. Je pose une question collectivement. Alors, d'accord? Ok, alors?
ceux qui n'ont jamais regardé un film de cul, lève la main. Merci pour votre franchise, merci. Bon. Ah non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai, faut pas déconner, les gars. Ça déconne parce que moi, après, je sais ce que ça fait. Nos femmes, après avoir vu un truc comme ça, elles disent oh bah oui, mais dans le film, c'était plus gros. Bah évidemment, c'était plus gros. Attention, c'est des bestiaux d'élevage, hein. Ça n'a rien à voir avec la moyenne, rien à voir. Moi, je le vois bien. Moi, je vois à la maison. Quand je la prends, comme ça. Hein. Bon, je vois encore un bout qui dépasse. Mais moi, quand je mets deux mains, moi, je vois plus rien. Bon, bah, eux, il y a encore ça qui dépasse. C'est normal, ça. Me tais-toi donc. Me tais-toi donc. Mais on a tous essayé. Tous. J'ai essayé, moi, aussi, avec ma femme, hein, de lui faire l'amour sur la table de la cuisine. Tu sais, en travers, comme ça. Hein? Elle glisse sur le formica, tu la rattrapes, clac. Hein? Bon, j'ai essayé. Bon, ce jour-là, j'avais un copain sympa qui filmait. Bon. Hein? Quoi? On fait ce qu'on veut, hein? Bon. Et là, à un moment, il me dit, attends, Jean-Marie, écarte-toi un peu, parce que là, je vois pas bien le trou du cul. Bah, j'ai dit, moi, si je m'écarte, je sors, ok? Mais bien sûr. Mais vous savez, je veux dire une chose, faut pas les envier, hein, ces gars-là, hein. Bon, c'est des malheureux, c'est des malheureux. Attends, tu sais, tout ce qui rentre, hein, faut le ressortir après, hein. Et puis, faut le re-rentrer, et faut le ressortir. Et là, c'est les lombaires, hein, qui dérouillent, hein. Mais même, je vois les filles, ils les font sucer beaucoup trop jeunes. Hein. Oh bah, dis donc, hein, toute la journée avec des grands bazars comme ça, toi. Hein, alors là, c'est les cervicales qui dérouillent. Moi, j'ai vu des arthroses à 25 ans. Des arthroses. Non, mais ça les connaît. Hein. Bon, c'était une petite parenthèse que je vous faisais sur les films de cul, c'était pour que tout le monde comprenne bien. Donc, je reviens sur nous, les hommes. Bon, l'homme, il est méfiant. Il veut faire jouir sa partenaire, la conscience de sa conscience, je fais partir de dedans. Alors, regardez bien, vous allez vous reconnaître sûrement à un moment donné. Je le fais partir de dedans. Il y va. Tac, 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 d'un coup. Sans qu'il y ait la moutarde qui est montée là. Alors là, il le sait. Hein. Il le sait, il dit, je tape encore 2 coups dans la motte et je vais dans le mur. Hein. Il le sait. Bon, alors là, en général, l'homme, il prétexte une mauvaise position. Il dit, attends, chérie, redescends un petit peu, parce que là, tu vas te cogner dans le mur, ce serait dommage. Tu vois, le temps que la moutarde, elle redescende un petit peu. Hein? Là, je m'aperçois qu'il y a plein de femmes qui sont en train de se dire, mais c'est pour ça qu'il me redescend tout le temps. Excusez-moi, les gars, hein. Je nous ai un peu dénoncé parce qu'il y en a, elle recule très loin. Hein, jusqu'à la cuisine, elle recule. Il y a l'autre, chérie, elle dit, chérie, on est sur la tomate, on pourrait peut-être revenir dans la chambre. Donc là, ça va mieux, il y retourne. Tac, 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 tac. Et là, la moutarde qui monte là. Alors là, ce qu'il fait, l'homme, il se colle contre la touffe, les yeux exorbités comme ça. Et il dit, Martine, bouge plus. Et là, il a la bite à l'intérieur qui fait... Toi, elle est toute seule dans le noir, elle dit, qu'est-ce qu'on fait? On y va? Tu vois le drame. Et là, l'homme, il jouit, en silence. Enfin, quand je dis en silence, il a quand même la glotte qui fait... à chaque jet, ouais, qui part. Et là, en général, il prétexte carrément une engueulade. Il dit, dis donc, Martine, qu'est-ce que tu me dis à propos de ma bagnole cet après-midi?
Pourquoi tu me parles de ça? Bah parce que je t'en parle, Martine. T'as l'air de me prendre pour une machine à baiser, mais je suis aussi un cérébral, Martine, ok? Tu vois? Alors qu'il vient de la remplir, hein. Pour lui, les jeux sont faits. Hein. Et là, carrément, il dit, tu vois, Martine, avec tes conneries, ben, tu viens de me couper l'envie de baiser. Et puis c'est... Alors, comme on n'est pas des animaux, Martine, je veux bien encore fumer une clope avec toi. Bah oui, parce qu'il a envie de fumer, j'ai une bonne, hein. Mais après, je pars. Et là, l'homme se retire, dignement, avec un grand fil de sperme qu'il relie à la choupinette, qui n'est coupé que par la porte de la salle de bain. Voilà comment l'homme s'en sort sans perdre sa dignité. Vous savez que... je viens de parler des hommes et des animaux, mais tu sais que nous, on a une chance quand même inouïe que la nature, nous les hommes, hein, que la nature nous ait fait un tout petit peu plus balèze que nos partenaires. Oui, parce que je veux dire que quand c'est pas le cas, en principe, dans la nature, le mâle, il fait pas long feu. Hein. Ah non, lui, il passe, si tu veux, de puceau à mort, très vite. Ah oui, 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 oui. Il faut savoir que, par exemple, tiens, chez les araignées, je ne sais pas si vous savez ça, la femelle araignée, parfois, elle est 70 fois plus grosse que le mâle. C'est comme si nous, on tirait une gonzesse de 7 tonnes et demie. Je veux dire, tu lui déclenches un orgasme, hein, t'as intérêt à te barrer du plumard, hein? Parce que si elle roule un petit peu, t'écrases comme une merde, hein, elle te sent même pas. Hein. Alors elle, la femelle araignée, le petit mâle, il est encore en train de la niquer que déjà, elle commence à lui manger l'abdomen. Que le petit, il est obligé de lui dire « Oh, t'as 2 minutes? Je vois bien que t'as un petit creux, mais toi, attends un petit peu quand même, que j'ai fini. » Toi, je veux dire, la femelle araignée, elle est ni clitoridienne, ni vaginale. Hein. Elle serait plutôt gastronome dans l'ensemble, tu vois. Elle se met la serviette autour du cou. Elle dit chérie, tu ferais pas l'amour? Alors le petit mâle, il arrive, la fleur au fusil. Lui, il est content, tu vois. Il dit ouais, c'est génial. Il sait pas qu'il va crever, tu vois. Il dit ouais, je vais tirer ce gros merdier à moi tout seul, c'est super. Tu vois. Et tout le monde meurt. Alors tout le monde, pas tout le monde. Ça, c'est étonnant. On ne sait pas pourquoi, hein, au fil des siècles, transmission génétique ou je sais pas quoi. Hein, mais il y a peut-être, si ça se trouve, il y a peut-être un petit mâle, un jour, il y a je ne sais pas combien de générations, peut-être il a échappé à la mort, tu vois, et il est revenu prévenir ses copains, il est arrivé comme ça, trempé de sueur, il a dit les gars, faut que je vous prévienne d'un truc, très important. L'autre jour, avec Maurice, on avait décidé d'aller tirer la grosse Josiane. Maurice, il m'avait dit, Josiane, elle est bonne, et en plus, il paraît qu'elle avale. On y va. Maurice, il me dit, je passe le premier. Bah, je dis, vas-y, Maurice. Oh, putain! Ça pour avaler, elle avale. Hein. Ah bah attends, elle l'avalait entièrement. Avec les chaussures et tout. Tu vois. Alors, il faut qu'on trouve quelque chose pour s'en sortir. Eh bien, il y a une petite race d'araignées, hein, sur des centaines de milliers de races d'araignées. Une petite race d'araignée, tu sais ce qu'il fait, le mâle? C'est authentique hein, que je vous raconte, c'est pas des conneries. Hein. Eh bien, tu sais ce qu'il fait avant d'aller voir la grosse araignée, qui est grande comme tout le plateau, là, tu vois, du Grand Rex. Avant d'aller voir, d'abord, il capture une mouche. Il l'embobine dans du fil, il fait un beau petit paquet cadeau, bien serré, comme ça. Et, mine de rien, il arrive, comme ça, il passe devant la grosse araignée, comme ça. Bah, mine de rien, toi. Ah, la grosse araignée, elle le voit, elle fait « Ouais! Qu'est-ce que tu trimbales là ?» Ouais, je vous ai fait une araignée champenoise. Enfin, oui, ils parlent comme ça, les araignées, chez moi. Bon, je dis « Travaille là !» Elle agrippe le paquet. Là, c'est étonnant hein, de voir ça. Le petit,
Il reste accroché, il se fait traîner comme une merde hein, dans le sable. Hein, il est 70 fois moins lourd. Hein. Il fait traîner, mais il lâche pas le paquet. Comme s'il disait non, c'est mon paquet. C'est mon paquet, t'as pas le droit, c'est mon paquet. À un moment donné, lâche le paquet, court à l'arrière et il le nique. Alors il traîne pas, hein, il y va. Hein. Il y va de temps en temps, il regarde s'il lui reste assez de mouches. Tu vois. Il veut pas se faire grailler, hein, tu vois. Et puis alors, il se fait chier à l'arrière. Il est obligé de se motiver. Il dit « Ah, tu fais ta petite putaine que je suis devant toi, hein ?» Et là, tu chantes un peu moins fort, hein, salope. Tiens, regarde, je te mets tout, là. Regarde. Ah, je te mets tout, puis d'un coup, il se souvient de son pote Maurice. Il dit « Regarde, Maurice, t'es vengé, Maurice. Ouah, regarde ce que je lui mets. À la grosse truie, regarde. » Enfin, bref, il jouit. Je le fais bien, ça, le petit. Il jouit, et les plus malins, c'est ce qu'ils font, ils repassent devant très vite, et vont regarder s'ils peuvent pas rigoler le restant de mouches. Quand il reste un petit peu de mouches. Alors il rattrape le truc, alors la grosse araignée, d'un revers de la patte, elle fait hey, « dégage quoi !» Et le petit, il fait « je m'en fous, je l'ai bien niqué. » J'ai entendu ce matin à la radio, on a une chance sur 10 millions d'être mordu par une chauve-souris. Non mais attends, ça va pas, Lolo. Mais non, mais fais pas ça, Lolo. Je vais le faire après, Lolo. Je fais ça pour t'aider à ton âge, il faut que tu souffles. Oh, t'es gentil, mon Lolo. Non, t'es gentil, t'as fait chier tout le monde au début, c'est bon. D'accord. Hein? Pourquoi j'ai fait chier tout le monde? Parce qu'on est en haut. Salaud. Alors, Laurent Baffy, mesdames et messieurs. Ah, je te jure. J'ai 22 ans. T'as vu, ça passe vite. J'ai 22 ans au moment où mes parents partent au ciel et immédiatement, je passe de petit branleur, hein, que je me voulu trop travailler, à grand travailleur. Hein, je sais pas, c'est peut-être pour faire plaisir à mes parents, pour qu'ils se disent « Merde, c'est pas une merde, il est courageux », qu'ils soient fiers de moi. Et puis pour tout oublier, je me mets à gratter 17 heures par jour dans un bar. Je gratte, je gratte, je gratte. Et figurez-vous que c'est là que je vais apprendre en fait ce qui va devenir mon futur métier, le one-man show, je te jure. Alors là, j'en apprends des trucs. Ah là là, j'y vais à la pêche, toi. C'est là que j'apprends les erreurs de langage à force de servir des mecs bourrés, toi. Par exemple, j'ai un pote, un coup, il arrive déjà bien bourré. Je me laissais pousser la moustache, toi. Et il s'approche de moi et il me fait « Ah, tu te laisses poustache ?» Toi, et on comprend très bien, en fait. On voit même pas pourquoi on dit toute la phrase, toi. Ah, je te jure. Un soir, en sortant, on était en fin d'après-midi. Hein, et il me dit « Bonjour ». Tu vois, entre bonjour et bonsoir. Tu vois, il a hésité. Il m'a fait, c'est le même mec d'ailleurs qui m'a dit à un moment, c'est clair. C'est clair et c'est sûr. C'est clair, tu vois. Tu vois, on gagne vraiment de temps. Et c'est là que j'ai donc immédiatement fait mec bourré, deuxième langue. Ah ouais, je te jure, je sais parler le mec bourré, mais alors, toi, couramment, quoi. On peut dire, par exemple, le mec, tu sais, qui est sur le trottoir avec la bouteille à la main, toi, qui te fait « Ouais, bon, bah là, je traduis. Là, ça veut dire, mesdames et messieurs, je réclame votre attention, s'il vous plaît. Ouais, ouais, 10 euros et auriez-vous l'obligeance de me dépanner d'1 euro ou 2, ce qui constituerait pour moi un capital de départ qui me permettrait de renouveler le contenu de cette bouteille dont je suis extrêmement friand. Quel dommage que vous ne puissiez pas accéder à ma requête. Toutefois, et malgré le différend qui nous oppose, je vous recommande chaudement d'entrer en contact au plus vite avec la population masculine. Alors il fait blablabla. De toute façon, vous m'êtes indifférent. Il est même possible
que je ne vous adresse plus jamais la parole. Tu vois? Et c'est là aussi que j'apprends avec délice. Tous mes amis humoristes, ils me disent « Putain, quelle bonne idée t'as eu à l'époque et tout ». J'apprends les expressions, les fameuses expressions populaires qu'on a en France. Vous avez remarqué, par exemple, nous, en France, on se souhaite bon appétit. T'as remarqué, hein? C'est-à-dire, nous, on est le dimanche midi, hein, il y a le gigot qui est au milieu de la table, le beau-frère qui est en face, on a tous la fourchette à la main, hein, et puis le gigot, c'est sûr que c'est nous qui allons le bouffer. Hein, il n'y a personne qui va venir nous le gauler au dernier moment, tu vois. On a quand même l'impression qu'on contrôle pas mal la situation. Eh ben non! Il y a quand même une vieille angoisse qui plane comme ça sur nos tables à nous. C'est est-ce qu'on va avoir de l'appétit? Tu vois? Ça nous fout les jetons, parce qu'on en a eu ce matin au hockey, on en a eu à midi, coup de bol, mais ce soir, tu vois, on fouette avec l'appétit. C'est pour ça, on s'encourage, on se dit, allez, bon appétit! Hein, on n'a quand même pas cassé la gueule à une bouteille de Ricard à l'apéro. Faut se laisser emmerder par un petit gigot de 3,5 kg. On va le bouffer, ton gigot, tu vois. On s'encourage, c'est drôle. Pareil, par exemple, quand vous arrivez au restaurant, vous la connaissez tous, hein, vous allez la faire sûrement avec moi. Vous arrivez au restaurant, le garçon il vient vous accueillir, il vous dit « C'est pour dîner ?»« Non, c'est pour faire un tennis. » Ah, vous me traitez de connard. Non, mais c'est vrai. Alors après, il insiste, le garçon, il dit « 2 couverts ?» Je dis « Non, mon pote, il va manger avec ses doigts, et puis je lui en passerai la fourchette de temps en temps. » Connard. Alors attention, parce que des fois, c'est le client qui est con, hein. Ah oui, oui. Des fois, c'est nous, hein. Des fois, le client, il prend le menu comme ça. Il dit, garçon, il est frais, votre poisson? Je dis, non, il est pourri depuis 4 jours, mais on va essayer de le fourguer quand même. C'est le jeu. Et moi, l'autre jour, je venais de finir mon assiette. J'avais tout bien récuré, hein. L'assiette, elle brillait. On aurait pu la remettre en vitrine direct. Et le garçon, il arrive vers moi, il me dit « Vous avez terminé ?» Ah, je dis non, je vais manger l'assiette, puis après, je verrai ce que je peux faire avec la table. Connard. Ah, par exemple, vous êtes invité. Ça, c'est la meilleure partie. Vous êtes invité chez des amis. Hein. Donc, vous arrivez devant la porte, la maîtresse de maison, elle ouvre, elle fait « Ah, c'est vous !» Tu dis, non, c'est pas nous, mais on va pas tarder. Hein. Il reste plus que 1,20 m là, hein, quand même. Alors toi, pour être poli, t'as amené un bouquet de fleurs. Et là, la maîtresse de maison, mon vieux, dès qu'elle aperçoit le bouquet, elle se met à hurler à la mort, elle fait « Oh, des fleurs !» Parce que d'habitude, on doit y offrir des carottes râpées ou des roues de tracteur, tu vois, donc elle est vachement étonnée. Alors ensuite, on rentre dans la maison. À gauche, tu as les chambres à coucher. À droite, tu as la cuisine. Et là, la maîtresse de maison, elle dit « C'est par là !» Pour le cas où tu aurais voulu dormir 1 heure ou 2 avant, ou si tu voulais faire un peu de vaisselle, toi, pour te mettre dans l'ambiance. Après, ainsi, elle dit « Si vous voulez bien me suivre, bah un peu que je veux la suivre. Je me suis pas cogné 2 heures d'embouteillage dans Paris pour craquer à 3 mètres du bol de sangria, quand même. » Alors attends, après, tu rentres dans la salle en question et tu tombes sur un pote qui dit « Ah, t'as été invité aussi ?» Ah, je dis non, j'ai cassé un carreau pour rentrer, connard. Puis franchement, si j'étais venu pour recoller la moquette, tu crois que j'aurais mis un smoking, je te demande, tu vois? Alors, il y en a tout le temps, dans la rue, tu croises un pote, il dit, tiens, t'es allé chez le coiffeur? Je dis, non, ils sont tombés tout seuls cette nuit, connard. Ou alors, ah, t'es rentré de vacances? Bah non, j'ai les palmes et le tuba dans l'attaché-caisse. Comment tu trouves mon maillot 3 pièces? Non, mais je te jure, hein. Regarde l'autre jour, c'est tout con, hein, mais j'étais dans un ascenseur avec un pote. Tout d'un coup, il me fait « Oh putain, ça pue, c'est toi qui as pété ?» Bah, j'ai dit « On n'est que 2. » Non, mais je te jure. Non, mais on se demande. On se demande ce qui se passe dans la tête des gens.
Ou l'autre qui dit à son pote, il dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, j'ai perdu mes clés. Et l'autre, il dit, tu les as perdues où? Alors, je dis, je les ai perdues là-bas, mais je préfère les chercher là. Qu'est-ce que je suis un petit peu con, donc toi, je les cherche ailleurs, je te jure. Ah ouais, je vais aller chercher d'autres. Hein, oui, tu peux y aller, hein, Jean-Mi. Tiens, par exemple, tu sais que c'est dur, en fait. J'ai essayé, là, pour ce merveilleux soir. Je me suis dit, je pourrais en trouver d'autres. Et en fait, c'est assez rare, quand tu regardes bien, tu peux y réfléchir. Hein. Tu sais, quand on te pose une question, et qu'en fait, la réponse est sous ton nez. C'est ça qui est drôle, tu vois. Hein. Par exemple, toi, tu croises un pote, t'as un bonnet sur la tête, t'as le nez tout rouge qui coule, t'arrives vers lui, tu fais « Et à tous les coups, il te dit « Ah, tu t'es enrhumé ?» Moi, je dis non, j'appelle mon chien. C'est un chien polonais, il s'appelle Hatche, tu vois. Hatche, viens ici, au pied, vas-y, Hatche. Je te jure. On pourrait d'ailleurs inclure dans ces expressions les fameux dictons populaires. Et là, par contre, il y a de quoi faire. Hein. C'est un autre réservoir encore. Hein. Par exemple, vous connaissez tous ce dicton à la con qui dit que un bon bailleur peut faire bailler absolument 7 personnes. Et toi, moi, je me posais la question. Je me disais, est-ce qu'un bon péteur pourrait faire péter 7 personnes? Je crois pas. Ah, je crois pas, franchement, je crois pas. Même en mettant le paquet, je crois pas. Il peut faire dégueuler quelqu'un, ça c'est sûr. Ça dépend où tu te trouves. Par exemple, coincé dans un ascenseur, le stress et tout, tu vois, il peut... Et regardez comme c'est bizarre. Parce que là, je viens de vous dire quoi? Je viens de vous dire qu'un bon péteur pouvait faire vomir quelqu'un. Alors que un mec qui gerbe à côté de toi te donnera pas forcément envie de péter. Ou alors, par vengeance. Le mec fait... Putain! Prends ça dans ta gueule, connard! Alors, il y en a un autre proverbe. Alors là, je suis sûr que celui-là, vous allez tous le finir avec moi. C'est « Faut pas pousser mémé !» Eh ben, faut pas! Faut voir, hein? Dis donc! Quand mémé, elle est bien en train de faire chier! On s'est arrêté 3 fois pour pisser à cause de mémé! On a rendez-vous à midi chez Toto Fernand qui doit nous parler de l'héritage. Il est 13h30. On s'arrête une 4e fois pour mémé! Mon vieux, il y a un champ d'ortie juste derrière elle. Ça va se demander si elle l'a pas fait exprès. Hein? Elle est bien en train de faire chier. Elle continue, elle dit oui, je vous l'avais dit, il fallait pas passer par là, on a perdu trop de temps, il fallait partir plus tôt. Eh ben, moi je dis qu'à ce moment-là, on peut pousser mémé dans les orties. Quitte à la reprendre au retour. Hein. Il n'est pas question de laisser tomber mémé. On est d'accord. Mais sinon, quand même, la meilleure des expressions, c'est quand même celle-là. C'est tu croises un pote, tu dis tiens, la semaine dernière, je suis allé à l'enterrement de machin. Et là, régulièrement, on te dit ah bon, il est mort? Ah, moi, je dis non, au début, on voulait l'enterrer vivant, mais il n'était pas tellement partant avec ce truc-là. Donc, effectivement, on a attendu qu'il soit mort. Connard! J'ai entendu ce matin à la radio
qu'on avait une chance sur 10 millions de se faire... Tu m'as fait rire, mais non. Quoi? Bah, c'est pas possible, François. Ah oui, Tu peux pas le faire. Non, je vais le faire après, François. Faut Ah que oui, tu en plus, comprennes. tu On me a fait l'avais plein dit. de trucs ensemble. Tu me l'avais dit, ça. Oui, voilà, je te l'avais Ah, dit, putain. tu vois. Ah, j'ai des problèmes de mémoire en ce moment, c'est incroyable. Mais Je vais te quoi? dire un truc, Jean-Marie. Pas plus tard que le week-end dernier, tu sais, Ouais. quand tu étais en tournée à Dunkerque, Oui. j'ai été incapable de me rappeler si tu m'avais demandé de baiser ta femme ou de pas la baiser. Mais non, mais François... Tu m'avais dit quoi? je te- Redis-moi. Putain, mais François, je te l'ai dit 1000 fois. Faut pas Ah, merde. baiser Et ma voilà, femme. Bah voilà. Tu m'as embrouillé avec Eh ça. ben, t'as encore merdé. Putain. C'est pas vrai, François. Ah, en ce moment, ça part, hein, j'y suis plus. Et là, par exemple, là tout de suite, François, je te pose la question comme ça, mais t'as pas oublié quelque chose, François? Quoi? Bah, t'as pas de cravate, François? Oh, le con. Ah, Oh, ben le ouais, con, mais pardon. voilà. Allez, vas-y, François, Oh, vas-y. putain. François Rollin, mesdames et messieurs. Ah. C'est que j'avais le trac avant de commencer, je te jure. Ah là là. Ah ouais, mais non, mais je te jure, là, ça y est, ça commence à aller mieux. Alors, je fais un grand bond en avant sur ma vie. Hein. J'ai écrit, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mon 9e. Hop, un petit rototo. Je me détends, toi, puis hop, il y a les rototos carrés. Voilà, j'arrête parce que c'est liquide maintenant, là, ce qui vient. Jusqu'à mon numéro 9, hein, que j'ai joué 258 fois, je crois, dans toute la France. C'est un magnifique spectacle où on parlait présent, passé, futur, et où notamment, il était question, et c'était le fil conducteur d'ailleurs du spectacle, comment améliorer notre futur. Ah, c'est le kiff absolu, tu vois, améliorer son futur. J'ai des exemples tous plus loufoques les uns que les autres, pardon. Mais j'ai envie de dire que parfois, à ce propos, la société est pas mal faite, hein, et il faut le dire. Hein, quand c'est le cas, putain, faut le dire. Parfois, la société, tu as remarqué, nous prévient qu'on risque d'avoir un futur désagréable. Par exemple, dans le métro, vous avez entendu, il y a des bandes annonces dans le métro, des bandes sonores qui te préviennent que tu risques de te faire arracher ton sac ou ton téléphone. C'est bien, mais il ne faut pas qu'il y ait de problème technique. Parce que moi, le jour où j'étais en métro, et d'un coup, on entend la fameuse bande annonce. Attention, mesdames et messieurs, des pickpockets sont susceptibles. Et la bande s'est coupée net là. On nous a laissé sur des pickpockets sont susceptibles. Tu peux pas savoir le bordel que ça a foutu dans la station, hein. Bah oui, parce que moi, le pickpocket normal, je le connais. Il met la main dans ta poche, tu te retournes un coup sec, il se barre en courant. Et puis, t'as le pickpocket susceptible. Il fait alors quoi? Alors on peut plus travailler ce soir? Toi, il est limite de te mettre un pain à la gueule, toi. Alors, il y a une autre bande-annonce qui passe. Alors là, celle-là, je vous le dis, franchement, elle me défonce, hein, celle-là. Elle me troue le cul, je le dis. Ah, mais je le dis vulgairement exprès. D'ailleurs, vous allez me dire ce que vous en pensez. Une autre bande-annonce qui nous dit que bien... Ça commence pareil que l'autre. Hein. Attention, mesdames et messieurs, ensemble, ne tentons pas les pickpockets. Ça vous défonce pas, ça? Non, parce que moi, naïvement, je pensais que la tentation, c'était leur problème à eux. Eh ben oui, je pensais que c'était à eux d'essayer d'être un peu moins tentés. Non, c'est à nous. C'est nous qu'on doit faire tout le boulot, comme il dit mon pote. D'ailleurs, le pote en question, qui a essayé, hein. Lui, il arrivait, métro, 7h du matin, bondé. Hein. Il arrivait, et il a bien retenu la leçon, hein. Ne pas tenter les pickpockets. Hein. Donc, premièrement, il prenait son sac,
hein, il mettait sous le pull vert. Le pull vert, il rentrait jusqu'au genou. Tu vois, là, il faut déjà aller chercher hein, le truc. Après, il prenait ses deux avant-bras comme ça, il plaquait, mon vieux, sur les poches, comme ça, et restait comme ça. Les poches arrière, elles étaient cousues. Il les avait cousues. Hein. Il y avait rien dedans, hein, mais il les avait cousues quand même. Toi, hein. Oui, je sais ce que tu penses. C'est très con de coudre une poche avec quelque chose à l'intérieur. Mais on s'en branle, il les avait cousues. Hop, il était là comme ça. Il attendait le métro, il arrivait, les portes s'ouvraient, lui. Attends, il arrêtait comme ça. Alors, là, les gens, à l'intérieur, ils disaient, dis donc, monsieur, quoi? Vous pourriez quand même vous redresser, hein? Vous voyez pas que vous tenez 3 places? Il disait, oui, mais moi, je veux pas tenter les pickpockets, moi, je reste... Enfin, il se faisait chier dessus toute la journée. Alors bon, j'ai un autre pote. Alors lui, il avait encore trouvé une autre solution. Lui, carrément, il voyageait à poil. Alors bon, sa montre et son porte-monnaie sentaient un petit peu la merde, hein, forcément. Bah oui, parce que le téléphone et le ticket de métro, il l'avait dans la bouche. Non, les clés de chez lui, elles étaient dans le cul aussi. Ouais. C'était pas le plus facile, hein, d'ailleurs. Hein, je me souviens, il avait une clé de portail, mon vieux. Hein, je veux dire, c'est un gars, quand il rentrait chez lui le soir, hein, après une bonne journée de boulot, hein, je vais te dire un truc, il tirait doucement. Ah, t'imagines, hein, là, tu tires un coup sec, hein, là. Ah, bah là, tu ramènes tout ce que tu veux. Hein, là, alors là, évidemment, là, ça y est, tout le monde est en train de se dire, ah, ça y est, on l'a retrouvé, notre bigard, ça y est, alléluia, ouais. Ouais, ça y est. Il nous ressort la merde du cul comme au bon vieux temps, là. Il est content, là, le bigard. Il est en nage indienne, la merde, là. Et il est comme, pas du tout. Erreur. Je suis pas plus content que ça. Je suis juste en train de vous expliquer un truc très simple. C'est que quand on rentre chez soi, premier truc qu'on a envie de faire, c'est caca. Alors, je ne vous dis pas au quotidien. Hein. Bon, mais notamment après un grand voyage, tu sais, un retour de vacances, 650 bornes avec les gosses qui piaillent dans la bagnole. Toi, en bon père de famille, t'as serré les cale-pieds tout le long, toi. Hein. Bon, les vacances se sont bien passées, hein. Le voyage aussi. T'arrives enfin à la maison, tu ouvres la porte, t'as pas été cambriolé. Le bonheur. Et ben là, c'est un réflexe animal. T'as les sphincters. Automatiquement. Premier truc que t'as envie de faire, c'est caca. Ah ben là, tu laisses les gosses avec les valises dans la bagnole et tout, là, tu voyais. Hop, tu vas faire caca. Attends, tu me dis ça à moi, oh, hein, presque 30 ans de carrière, 9 spectacles, 14 en tout, 9 entièrement nouveaux. Là, je vous fais un florilège, hein, 5 dates, d'abord 6 mois à Paris, hein, minimum. Après, il tournait 200, 250 dates, 4, 5 dates par semaine. Souvent, je rentre dans la nuit, du samedi au dimanche, quelle que soit la distance, je rentre. Hein. Bon, ben, chaque fois, ça me le fait, je te jure. J'arrive chez moi, j'ouvre. Je sens, ça sent chez moi. Hein? Ça sent l'encens chez moi. Ouais, je brûle de l'encens chez moi parce que je lâche des caisses. Oh, bah avec la moquette, hein, ça se barre jamais vraiment. Ah bah, tu sais que moi, je peux tuer un teckel à 5 mètres. Hein. Ah ben, l'animal ne souffre pas. Il a une rupture d'anévrisme, il sait même pas de quoi il est parti, le pauvre. Hein. Bon, bah, chaque fois, ça me le fait.
j'ouvre, ça. Premier truc, en plus que chez moi, le couloir, il est assez long. Je te cache pas que des fois, j'ai les sphincters qui vont plus vite que... Combien de fois, dès le milieu du couloir, hop, je suis déjà comme ça, toi. Toi, j'ai trop desserré les cale-pieds à l'entrée. Du coup, j'ai un truc qui dépasse de ça. Ah bah là, plus question de fermer, hein. Là, tu le tiens par aspiration. Là, l'interphone, il sonne, clac, c'est la bille dans le calbar. Ah, oui, ben tu rigoles. Mais en attendant que... à tel point qu'à un moment donné, j'ai failli... Non mais attends, j'ai failli rapprocher les chiottes Si, j'avais vu avec le plombier, c'était jouable. Failli rapprocher les chiottes de la porte d'entrée. Hein? Oh ben, même, attends, il y a même un moment... Alors là, j'avais carrément pensé Formule 1, tu vois, pour gagner un maximum de temps. Attends. J'avais imaginé mettre les chiottes carrément au dos de la porte. Tu vois le truc? Là, tu ouvres, tu fermes, tu chies. Et hop, tu repars. Bon, et puis non, mais j'ai abandonné ce projet, hein, bien sûr, à cause des invités. Ah, Philippe, comment tu vas, Philippe? Ça va bien? Tiens, c'est mon Philippe, il sort du théâtre, il vient me voir, mon petit Vulu. Comment tu vas? Bien, pardon. Et regarde, applaudissements, mesdames et messieurs. Vadim Lelouch. Et allez, asseyez-vous. Donc, je disais quoi, oui, j'ai renoncé à ce projet, je voulais rapprocher les chiottes du... Regarde-moi quand je te cause. Voilà. Donc j'ai renoncé tout simplement à cause des invités. Mettre les chiottes au dos de la porte, c'est pas facile. Non, mais si tu imagines, tu me vois recevoir des gens. Imagine, tu reçois des gens, tu ouvres la porte, avec les chiottes qui sont avec le petit balai plein de merde et tout. Attends. Hein? Tiens, d'ailleurs, pendant que je vous tiens, il y aura des trucs à dire sur le balai. Si, laissez-moi faire. Pendant que je vous tiens, parce que des fois, t'as pas besoin du balai. Hein? Ça, c'est des jours bénis comme ça. C'est le jour où tu fais une belle petite crotte, mon vieux, en un seul morceau, toi, qui finit en pointe comme ça. Elle part. C'est le plongeon olympique. Pas un seul remous. Même le juge russe, qui normalement est très sévère. Hein. Ah ben là, il te met 9,95. Hein? Tu dis, ce matin, j'ai chié un dauphin. Hein? Tu sais, la crotte intelligente. Ah oui, elle sait où elle doit aller. Elle est tellement bien profilée, elle y va toute seule. Tu l'as déjà fait, elle passe derrière toute seule. T'as déjà fait, toi tu te retournes? Ah! J'étais sûr d'avoir chié quelque chose! Chérie, les enfants, venez voir ce que papa il a fait! Non mais, ça déconner, hein. Ça a un nom, hein. Ça a un nom d'ailleurs, ça. Ça s'appelle un perfect. Vous saviez pas? Alors t'as le double perfect. Le double perfect, c'est quand tu prends une feuille. Une. T'essuies. Allez! Double perfect! Et tu as le triple perfect. Le triple perfect, c'est quand tu prends la feuille et tu la recolles sur le rouleau. Triple perfect! Mais à d'autres moments, je sais même pas pourquoi je dis d'autres moments, d'ailleurs, on devrait dire plutôt pratiquement tous les autres moments, ça se passe beaucoup moins bien. Hein, y a des traces de pneus, comme on dit. Tu vois, ah oui, ça colle aux fenêtres un petit peu. Et là, tu as recours au balai. Alors, qu'est-ce qu'ils font des gens? Prennent le balai, grattent, hein, les deux, trois endroits, hop, et remettent le balai. Non! Non! Prends le balai. Gratte les endroits, ok. Après, tu plonges le balai dans l'eau,
tu le tournes sur lui-même, très vite. Hein? Ça, avec la force centrifuge, la merde, elle s'écarte dur. Hein? Et tu essayes de pas ramasser un morceau qui nage pour aller le remettre dedans. Non, tu laisses le bail dans l'eau, tu retires la chaise d'eau, tu plonges, tu tournes, tu tapes, tu tournes, tu tapes, et tu tapes. Ah la 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 la, ah la la la, ah la 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 la, oh, oh. Ça va pas, non? Chantez-le si ça peut vous aider, mais oh. Non, plonge, tu tournes, et seulement après, hop, tu remets le balai dans le truc. Et là, c'est nickel. Hein? Ça, je suis sûr que ça, vous allez y penser maintenant. Bah, bien sûr. Parce que des fois, c'est traître, t'as vu? Des fois, ça part bien. Ouh. Ça glisse Gladys. Ça sent le perfect à plein nez. T'as vu? Et, t'as vu? Une fois arrivé dans l'eau, ça fait plein de petites billes. Pourquoi? Eh ben, j'en sais rien. Est-ce que c'est des bouchées? J'en sais rien. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que les billes, ça n'arrive jamais chez toi. Jamais! Toujours les chiottes pourries, là. Petit bistrot d'en face, là. Toi, tu te retournes, tu dis, oh merde, des billes, putain. Que déjà, t'en as repéré une qui a l'air de mieux nager que les autres. Si, tu la vois, elle est plus nerveuse. Elle est tranquille, son petit pince-nez et sa petite gym aquatique. Bon, si, va, tu tires la chaise d'eau, tu les encourages. Tu dis, allez, tout ensemble, ouais, et à tous les coups. C'est que t'as repéré. Hop, elle fait bonjour à papa. Ouais. Alors là, le mec qui attend dehors, il tape à la porte. Bah oui, c'est logique. Il a entendu la chasse d'eau. Il dit, bon, il fait quoi maintenant? Un sudoku? Oh, j'ai envie de chier, moi aussi. Ah, tu me calmes. Tu dis, une seconde. Tu dis, une seconde, monsieur. Et là, c'est quoi ton plan B? T'attends que la chasse d'eau, elle se remplisse. Alors là, je vais te dire, tu l'as plus, la notion du temps, là. Plus du tout. T'as remarqué? Au bout de 10 secondes, tu te dis, oh, c'est bon, elle doit être bien pleine, maintenant tu parles. Il n'y a encore que ça dedans. Donc, tu retentes ta chance. Trop tôt. Et là, on devient complètement con. Trop tôt et en appuyant très fort. Parce que là, tu as l'impression que plus tu appuies fort, plus il va venir d'eau. Ce qui est une connerie, tu vois. Il va venir ce qu'il y a, toi. Et là, tu vois, il appuie dessus et la petite bille, elle fait « Ouais, une petite vague, ouais. » Ah là, je ne sais pas ce que vous faites, vous. Je vais vous dire ce que je fais, moi. J'ai pas honte de le dire. J'ai fait ça des centaines de fois, ok? Tu prends 3 doigts. Quoi? Oh. Il y a 10 secondes, elle était encore dans ton cul, un petit peu de respect! Alors à peine sortie, c'est le mépris? Le délit de faciès à 37 degrés, oh! 3 doigts, faites-moi confiance. J'ai essayé 2 doigts. 2 doigts, elle t'échappe, t'en as sous les ongles et tout. 3 doigts, c'est imparable, c'est tout. En 3 doigts. T'approches doucement, au-dessus de la bille en question. Chut. Pas l'effrayer. Tu vas doucement. T'approches. C'est une bille, elle est dure, Faut avoir confiance aussi, Dure. Tu vas. Et là, dès que t'es au contact, tu la passes derrière, cette connasse! Et moi, pour assurer le coup, une fois derrière, je fais comme avec les noyaux de cerise. Après, t'as plus qu'à te laver l'autre main dans la flotte et hop, terminé! Évidemment, il n'y a rien pour s'essuyer.
Ça, c'est classique. Le mec retape à la porte, il s'énerve, décide à ouvrir, et là, tu tombes sur un copain que t'as pas vu depuis longtemps. Et il te saute dessus, il fait « Ah, Jean-Marie! On s'est pas vu depuis longtemps !» Et là, il dit « Putain, t'as les mains toutes mouillées !» Ben, je dis « Oui, y a rien pour s'essuyer ici !» Et là, ton pote, il regarde les chiottes, il te regarde, il regarde les chiottes, il te regarde à nouveau, il dit « Mais y a rien pour se laver, hein, non plus. » Et là, t'es obligé de cracher le morceau, tu dis « Écoute, c'était une bille, je l'ai envoyé, hey, oh !» Et là, ton pote, il dit « Oh, t'es dégueulasse !» Et je sais, c'est avec ça que j'ai acheté la maison, connard. Alors, pour faire de l'humour, tu t'essuies sur lui, tu te barres. J'ai perdu 3 potes, comme ça. Je te jure. Et en même temps, je me disais, bon sang de bon sang. Je disais à mon Claude, tiens, mon Claude Lelouch, mesdames et messieurs, applaudissements pour mon ami Claude Lelouch. Tu sais que Claude, tu sais, je lis tous mes spectacles depuis le début chez Claude. Hein. C'est étonnant. Hein. Il y en a 8 à la maison ou 10. Et hop, et j'y vais. Je prends mon petit truc et je lis mes spectacles. Et il me porte bonheur tout le temps. Merci, mon Claude. Eh bien, tu vois, je suis en train d'écrire le suivant. Je vais venir le lire chez toi, forcément. Et toi, je me disais, putain, parce que j'écris tout le temps. Hein, j'écris tout le temps. Et je me disais, tu t'arrêtes de faire chier tout le monde avec ta caméra. Hein, bouge plus parce que ça va partir, hein, je te jure. Hein, tu sais combien ça pèse, un truc comme ça? Et donc, comme je suis tout le temps en train d'écrire, je disais, et mon numéro 10, non mais franchement, et si je le faisais que dans les chiottes? T'as vu comme on a rigolé, là? Ah, je vois ma prochaine affiche. Dis-moi ce que t'en penses. Une lunette de chiotte avec moi dedans. Oh, bah ça nuirait pas beaucoup à ma réputation, hein. Hein, c'est fait, t'as raison. C'est fait, non mais ça, les années, hein, j'y pense tout le temps. Hein. J'y pense tout le temps, j'y pense. Je pourrais même, si je voulais, tiens, ce soir exceptionnel d'anniversaire, je pourrais même vous faire un petit avant-goût, si vous voulez. Je pourrais même vous faire un petit avant-goût, si vous voulez. Les chiottes d'avion. Les chiottes d'avion. Ah, t'avais pas pensé à ça. T'as vu dans l'avion? Ah ben dans l'avion, ça rigole pas les chiottes dans l'avion, hein. Avion, tu fais ce que tu veux, hein. T'as vu? Ah ben là, toi, c'est mou, ça colle. T'as mis du papier tout autour. T'as gerbé par-dessus. Tu t'es branlé en pensant à l'hôtesse. Non, mais c'est pour dire, tu fais que tu veux d'avion. T'as vu? T'appuies sur le bouton push. Et là, d'abord, t'as un liquide magique bleu qui tombe tout autour. Et au moment où tu t'y attends le moins, ah, ça porte au cœur, hein. Même quand tu l'as déjà fait, hein, tu dis, oh, putain. Tu regardes le truc, tu dis, même David Copperfield, il fait pas mieux, hein. Écoute, tout disparaît. Il n'y a plus rien. Putain. Pression qu'il y a là-dedans, putain. Ah ben moi, j'avais un pote. Bon, qui avait déjà un peu les couilles qui pendaient, c'est vrai. Bah vas-y, t'as qu'à faire à ma place, hein, le sketch. Non, lui, écoute, il avait jamais pris l'avion. Je te jure, il était émerveillé, comme un gosse. Oh, il était là, il regardait tout ça hein, dans l'avion. À un moment, il a envie d'aller aux toilettes, il y va. Il arrive à s'enfermer, le quai, toi. Et là, lui,
L'erreur qu'il a fait, c'est que... il a fait caca. Mais il est resté assis. Oui, il était content, hein. Oui, il regardait tout comme ça, tu vois. Bon, lui, à un moment donné, il voit le bouton. Il parle pas anglais, mon pote. Il voit puche. C'est autre chose que d'Éric, hein, là. Hein, il y a des systèmes. Mon vieux, il a vu. Ah, il s'est battu. Il a tiré pendant des heures. Il a tiré. À un moment, il est sorti des toilettes. Il a reculé dans le couloir de l'avion. Et là, il a tiré, je te mens pas, jusqu'au 23e rang. Il a tiré. Mon vieux, quand elles sont venues, il a blessé 22 personnes. Il a fini par les prendre, bam, derrière la tête. N'empêche, je voulais un gars, il dit maintenant, quand je fais l'amour à ma femme, je pose les couilles sur la table de nuit. Tranquille. Lui, il les met sur le radio réveil. Ah bah je vais dire, quand le buzzer il se met en route, il est debout. Hein. Écoute, je sais pas pourquoi il n'y a que moi qui pense à ça. Regarde un autre truc qui me vient. T'as vu? On mange des trucs qui sont très bons. Sinon, on les mangerait pas. C'est bon à l'odeur, après le goût, la couleur, des fois c'est appétissant. La couleur, ah bah t'as vu? À la sortie, ça devient de la merde. Ah bah je te jure, et puis tu peux essayer. Tu peux manger au McDo du coin, hein, ou chez un grand chef, 3 étoiles, pareil. À sortir, de la merde. Hein, moi j'ai essayé même un coup pour l'expérience. Un coup j'ai mangé 1 kilo, tiens-toi bien, de bonbons à la violette. Que ça. Hein? Eh ben j'ai chié 1 kilo de merde. Va savoir. Hein? Tiens, regarde, là, à la fin de cet unique spectacle, hein, je suis sûr et certain que mon Jean-Mi, là, à côté, il va m'avoir préparé, avant qu'on boive le champagne, hein, il va m'avoir préparé un petit Ricard. Ah, c'est mon petit péché mignon, j'aime bien. J'aime bien le Ricard parce que c'est bon. Le Ricard, à l'entrée, ça sent l'anis. L'anus, oui, l'anus, ça sent l'anus, voilà. Anis, voilà. Bravo. Non, mais ça déconner, hein. Exception faite quand même pour l'andouillette. Hein. Ah bah vous... alors là, hein. Écoutez, attention, c'est un Troyen qui vous parle, hein. Peut-être dans une salle à 3, je leur fais bonjour, hein. Et je suis fils de charcutier, hein, mesdames et messieurs. Je ne sais pas si vous saviez ça. Moi, quand j'étais petit, je nettoyais les boyaux pour filer un coup de main, hein. C'est peut-être de ça que ça me vient de parler de merde tout le temps, je sais pas. Hein, eh ben, peut-être un traumatisme infantile, j'en sais rien. Hein, Joe dit que l'andouillette, pour être honnête, mesdames et messieurs, t'as vu, des fois, ça sent tellement la merde à l'entrée que mon vieux, c'est pas beaucoup plus pire à la sortie. Ah bah des fois, tu serais limite de la remanger, on est d'accord. Hein. Bon, n'en parlons plus. Mais tout ça, c'était pour revenir sur mon copain au début, tu sais, qui voyageait à poil. N'empêche, voilà quand même un gars qui n'a tenté aucun pickpocket. Hein. Et là, chapeau. Bon, en revanche, il a tenté une autre catégorie de gens, bon, qu'il faut pas trop tenter. Et puis, finalement, il a dit, bon, ben, je me rhabille.
je suis en colère. Je suis allé en boîte hier. Attends, ils avaient fait un lâcher de salope. C'était de l'élevage, dis donc. Bah attends, tu t'approchais d'elle. Elle se sauvait pas. Restez là. Elle voyait même pas qu'elles allaient se faire tirer. Hein, obligé de leur mettre un coup de pied dans le cul pour éviter la boucherie. Ah oui, parce que moi, la salope sauvage, hein, je sais ce que c'est. Hein. Oh, voilà. La salope sauvage, tu la vois tourner du cul au loin, mais tu la tires jamais. D'ailleurs, pour ceux qui ont eu la chance d'en tirer une, ils te le disent, à bouffer, c'est incomparable. Hein. Oh, bah, il y a un petit fumet, il y a un goût de gibier quoi, que la salope d'élevage n'a pas. Toi. Salope d'élevage, c'est fade. Ça sent l'eau de Cologne. Je te jure, moi, je regarde, le jour, on était avec des copains, on était partis à la Greluche. Hein. Bon, alors, la Greluche, ça se chasse pas, hein, ça se pêche, hein, la Greluche. Toi, donc, on était au milieu d'un banc de greluche en terrasse. Toi, autant dire qu'on était monté fin. Hein. Jean, basket, Swatch, Clio. Toi, on peut pas être monté plus fin, toi. Tout d'un coup, j'ai 50 mètres de fil qui partent. Tous mes copains, ils me disent « Oulala, t'as attrapé un gros morceau, t'es monté trop fin, tu vas casser !» Heureusement, moi, par précaution, je mets toujours un petit bas de ligne en acier. On ne sait pas ce que tu peux attraper. Je mouline. J'avais attrapé une bourgeoise. Je te jure, hein. Ça bagarre, hein, la bourgeoise, hein, ça bagarre. Hein. Sauf que j'avais pas le matériel. La bourgeoise, ça s'attrape avec minimum Porsche et Rolex. Hein. Toi là, je la remonte. Jusqu'à l'hôtel. Hein. Tu sais que là, faut rester vigilant. Et là, tu fais le malin, tu ne demandes pas l'épuisette. Elle s'enroule autour d'un pot de fleurs. Hein. Moi, j'ai vu casser dans le hall de l'hôtel. Hein. Là, je la remonte, jusqu'à la piole. Et là aussi, hein, parce que c'est bien un péché à bourgeois, mais c'est chiant à écailler, toi. Hein. Ah, tu peux pas savoir, toujours un tailleur Chanel, toi, avec un ventre d'or-bras serré à 8 kilos, toi, c'est... Quand il n'y a pas un chignon à démêler. Hein. Et là, même dépioté. Reste vigilant. Ah oui, parce que là, tu te dis, hop, c'est dans la poche, tu te détends, tu lâches une caisse, elle se barre. Hein. Ah, elle est méfiante, hein, elle le sent, je te jure. Hein. Mais moi, ce que je dis tout le temps, c'est que chasseur ou pêcheur, mesdames et messieurs, moi, ce que j'aime, c'est le côté sportif, bordel. Regarde l'autre jour, j'ai avec mon copain Gégé, on était dans une grande surface, plein après-midi, hein. Tout d'un coup, il a levé une grognasse. Il était là, à l'arrêt. Je le fais bien, hein, le GG à l'arrêt. Une grognasse à 1,50 m de nous, en plein après-midi, incroyable. On s'approche. Alors là, je sais pas si j'ai marché sur un paquet de chips ou quoi. Mon vieux, elle nous est partie dans le lit, patin. Elle a disparu dans le rayon charcuterie, on l'a jamais revue. Je te jure. Hein. Ah non, c'est pour ça que je dis, il faut pas se décourager. Je dis ça pour ceux qui arrivent jamais à en attraper. Non, je dis pas toi spécialement. Mais... C'est vrai que tu dois ramer, mais enfin bon. Non, mais je dis ça à ceux qui arrivent pas à attraper. Regarde, moi, l'autre jour en boîte, 5 h du matin. Pas une touche de la soirée. Je dis là, je vais encore rentrer bredouille, je vais encore dormir sur la béquille. Bon. Tout d'un coup, j'en vois une dans le fond. Pas terrible, hein. Même à mon avis, elle avait déjà dû se faire tirer parce qu'elle avait le poil tout collé et elle boitait de l'arrière. Hein. Bon. Moi, tu sais, plus par humanité qu'autre chose, hein. Je dis, je vais l'achever, faut pas qu'elle souffre. Je la tire. Mon vieux, 2 secondes après, tu sais quoi, il y en a une qui me passe sous le nez superbe. Des yeux de biche. Un sourire d'enfer, elle me fait « Salut !» J'ai pas eu le temps de recharger, rien toi. Ah non, mais je vais te dire, hein, que ça veut pas, ça veut pas. De toute façon, c'est quand tu t'y attends pas,
que tu fais les plus belles prises. Hein. Bah, moi, l'autre jour, attends, je suis tombé sur une vorace. Attends, elle m'avait avalé 20 cm de ligne. Hein. Ah bah j'ai été obligé de prendre le dégorgeoir pour récupérer le matos, hein. Je te jure, hein. L'autre jour, j'observais une pétasse à la jumelle. Je sais pas ce que j'ai branlé, j'ai tout pris dans la gueule. J'avais pas dû mettre le cran de sûreté sur mon... Ah, ça en fait des souvenirs. Il y en a même bien un que je vous raconterai, mais... Non, je peux pas, c'est trop... Ah non. Hein? Vraiment? Bon, d'accord. Non, parce que tu sais ce que c'est, hein, j'ai toujours peur de passer pour un sentimental. Hein? Ah, bah c'est vite fait, faut faire attention, c'est vite fait. Écoute, sérieux, hein, je sais même pas comment... je sais même pas comment vous raconter ça. Écoute, une traque extraordinaire. Sortie du bureau, 16h30, apéritif au coin de la rue. Resto italien, 2 bouteilles de Chianti, cinéma, nightclub, 4 bouteilles de champagne. 1450 € la traque! Dire que je m'en souviens, hein. Je vous passe les détails, 14 heures plus tard, le parking de la discothèque est désert. Elle est là, abandonnée. Elle lutte plus. J'ai réglé la hausse. Elle relève la tête. Elle vient de gerber pour la 2e fois. Elle me regarde. Enfin, quand je dis elle me regarde, elle regarde dans ma direction parce qu'elle a les yeux qui... Je la vois encore s'allonger sur le capot de la BM avec la rosée du matin qui mouille sa robe. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas pu. Il y avait une grosse larme pleine de rimel qui courait comme ça sur sa joue. 10 ans après, mesdames et messieurs, j'entends encore l'élastique de mon slip qui claque sur ma taille. La nature était trop belle. Je l'ai laissée partir. Je la vois encore s'éloigner dans sa robe léopard, les chaussures pleines de vomi à la main. Elle remonte dans sa 205 immatriculée dans le Gers. Ça, mesdames et messieurs, c'est des trucs que tu vis qu'une fois. Mais je sais que les grands chasseurs me comprendront parce que le meilleur moment, c'est quand tu l'as dans le viseur, juste avant que le coup y parte. Parce qu'après, c'est de la rebondance. J'ai entendu à la radio ce matin. Chantal là-dessous, ma petite Chantal. Oh, tous ces moments de vie sont tellement merveilleux, c'est vrai. Comment ça va? C'est ta fête ce soir. Tu voulais me fêter? Mais je voulais t'aider un petit peu, donner un coup de main. Merci, ma petite Oh, Chantal. c'est ta fête ce soir. Merci, ma petite Bon Chantal. anniversaire, Jean-Marie. Merci, mon amour, merci. Attends, tu me fais... Bon, ben, Non, ne pars pas, tu fais quoi? Tu vas où? Vas-y, je fais suis ta en promo. tournée. Non, ma promo, c'est Fais toi ta ce promo, soir. vas-y, la promo Mais de Chantal. non, Vas-y, Chantal. l'année prochaine, en septembre, je suis en face. Je suis en face oui. au théâtre de Porte-Saint-Martin. Génial, Mais c'est- mesdames et messieurs, Mais Porte c'est pas Saint-Martin, mal juste en ici. face. Avec un lapin. Avec un lapin, En oui. plus, oui. Je t'ai vu, allez voir Chantal. Oh, t'es Mesdames mignon. et messieurs, merci, allez. On casse, oui. T'as vu, tu fais le lâcher de salope, il y en a une qui arrive tout de suite, t'as vu? Ma petite Chantal, mon Ah, amour. oui. Bravo. Je te jure. Ah là là. Donc moi, où est-ce que j'en étais? Putain, on voit la moitié de mes bourrelets. Voilà. Alors oui, comme on est au cinéma, nous sommes dans un cinéma en ce moment. Le cinéma, vraisemblablement, avec le Max Linder, hein, tu vas me le dire, Claude, qui est un cinéma mythique. On est d'accord, hein, le Grand Rex, tu imagines, rappelle des souvenirs à tout le monde. Je n'étais même pas né quand il est arrivé. Ça va là, il n'y a rien qui dépasse, c'est bon. Donc, alors je voulais parler un peu de cinéma. Et là, je m'adresse aux 150 salles
C'est quand même le kiff, c'est qu'il y a une salle à Cannes quand même. Pendant le plus beau festival du monde, il y a une salle à Cannes où on reproduit ce spectacle. C'est quand même génial. Non mais j'adore. Ah. C'est vrai, et donc je m'adresse à toutes les salles de cinéma de France. Je vous embrasse tous. Et il faut absolument qu'on parle, puisque en fait c'est le cinéma qui accueille le spectacle vivant. Puisque ça ne se produit qu'aujourd'hui, en ce moment, et en live, tu vois. Et j'ai envie de dire à tous ceux qui sont dans leur cinéma en ce moment, j'ai envie de dire, je vous confier une chose, c'est que moi, je ne vais plus, jamais, hein, je ne vais plus voir les films d'horreur au cinéma, oui, simplement parce qu'on nous prend trop pour des cons. Voilà, j'ai le courage de le dire. T'as vu, c'est toujours la même chose, les films d'horreur, c'est toujours une bande de jeunes qui louent une maison isolée du restant de la Terre à cause de la marée ou je sais pas quoi. Tu vois, en plus, il y a eu un carnage dans cette maison il y a 40 ans dont manifestement tout le monde se branle. Ils sont une douzaine, il y a 6 gonzesses à épater, bon, il est lourd. Même le prix de la location, excuse-moi, la maison c'est toujours un petit château, 35 pièces, 250 € le week-end, ça sent un petit peu la merde, quand même. Ça fait même pas 10 € la piole. Bon, je reviens pas dessus, il a loup. Passe aussi les détails sur le gars au début du film qui les amène en chaloupe. Ça fait toujours rire, chaloupe, je sais pas pourquoi, je te jure. Ah ouais, si un coup vous faites chier à la maison, vous dites chaloupe, et hop, ça fait rigoler tout. Donc, le mec qui, au début du film, qu'ils amènent en chaloupe, qui, normalement, devait rester avec eux, et qui, finalement, repart, au moment où la nuit tombe. Brutalement, d'ailleurs, à 14h30. Ah oui, ça, parce que dans les films d'horreur, t'as vu, la nuit, elle tombe très vite, surtout dans les Dracula. Ah bah, les Dracula, faut pas y aller pour bronzer, là-bas, parce que... Dracula, le soleil, il se lève à 11h, à midi et demi, il fait nuit. Bah oui, sinon, comment tu veux qu'il les chope, Enfin, bref, personne tombe de son siège dans le cinéma. Un quart d'heure après le début du film, il y a 8 morts. Pas un rhume, pas une méningite, Ah non, que des morts violentes. Des mecs grillés vifs dans la cheminée, 200 kilos de ketchup, des outils de jardinage, de la viande collée au mur, partout. Normalement, devrait s'installer comme une espèce de petite méfiance dans le groupe qui reste. Penses-tu? Je vous rappelle les chiffres, il reste 4 blaireaux. Et à ce moment-là, le plus trapu des 4, il dit aux 3 autres, j'ai entendu un bruit au grenier, un bruit à la cave, on va faire 2 groupes de 2. Et là, je dis non! Personne fait 2 groupes de 2 à ce moment-là. Il y a déjà eu 8 morts. Oh, ils font 2 groupes de 2 un autre jour, C'est vrai que des fois, c'est agréable de faire 2 groupes de 2. Moi, je vois au Monoprix, l'autre jour, on a fait 2 légumes, 2 alcools, on a gagné un quart d'heure. Mais là, non! Là, je veux dire, quand on n'est plus que 4, moi, je sais ce qu'on fait. On se met dos à dos sur la table du salon et toutes les lampes électriques, et on attend. Et puis là, le caméraman, il faudra qu'il soit maladroit pour le louper, l'assassin. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a eu que les pieds dans l'escalier ou la main qui coupait le courant. Entre parenthèses, j'ai un cadreur comme ça dans un film, je le vire, je te le dis. Je lui demande pas de faire un gros plan, mais enfin, il pourrait l'avoir en entier au moins une fois. Parce qu'en fait, on sait rien de ce type. C'est ça qui fout les jetons. C'est pour ça, moi, à ce moment-là du film, moi, je me lève et je me barre. J'aimerais bien que tout le monde se lève et que tout le monde se barre. Non, pas maintenant. Il y en a toujours qui me font... tu vois. Non, après, je ne sais pas ce qui s'est passé à la fin du film. J'imagine que les 2 de la cave, ils se sont fait trucider. Et puis les 2 du grenier, il y en a un qui a entendu un bruit dans le jardin, l'autre un bruit dans le garage. Ils ont fait 2 groupes de 1, et puis ils sont morts tous les 2. Il y aura plus qu'à attendre 40 ans pour qu'il y ait une autre bande de trous du cul qui la reloue, cette baraque de merde. Et ça fera un autre carnage. Parce qu'il faut bien faire le numéro 2.
C'est pour ça que je vous le dis tout net, dans tous vos cinémas, je ne vais plus voir les films d'horreur au cinéma. On nous prend trop pour des cons. Ah, je vais dire une chose, j'ai beaucoup de respect. Énormément de respect. On reste un peu dans le cinéma, tu vas voir. J'ai énormément de respect pour les SOS médecins. C'est une chance, hein. Tu sais que c'est unique, hein. Tu te balades, tu vois, au Canada, par exemple, ça n'existe pas. Tu crèves chez toi, t'as pas de... Non, ça les connaît. Moi, j'adore ces mecs-là parce que c'est des aventuriers, les SOS médecins. Chez nous, des vrais aventuriers, hein. C'est quand même des mecs qui passent à 2 heures d'intervalle. Hein, ils passent d'un truc un peu rigolo, tu vois, au drame, à 2 heures, et ils gardent la maîtrise, putain. Le sang-froid, c'est ça que j'aime bien. Par exemple, le mec, les SOS, on l'a appelé parce que y a une femme qui a téléphoné, complètement paniquée, parce que sa fille, une adolescente de 13 ans, est soi-disant possédée par le démon. Hein. Eh ben lui, il s'en branle. Ouais, il y va. Ding dong. Jean-Adam, SOS médecin? Oui. Vous nous avez appelé pour votre fille, hein? C'est ça qui se sent pas bien, hein? J'ai cru comprendre, mais vous pouvez vous relever, madame, hein? Ne restez pas accroupie, hein? Vous pouvez lâcher le crucifix et la gazinière, hein? Vous n'avez rien fait, la gazinière, hein? Ok. C'est cette chambre-là? Ok. Vous préférez ne pas m'accompagner, comme vous voulez. Donc là, le médecin, il y va, il ouvre la porte de la chambre. C'est bien cette chambre-là, hein? Ok, ben il faut que j'y retourne, hein. Eh ben oui, parce que j'ai pas eu le temps. Ça m'a un petit peu sauté à la gueule, j'y retourne, hein. Donc vous en faites pas, je suis médecin, il n'y a pas de problème. Putain, il retourne dans la chambre, il ouvre. Il ressort 20 minutes plus tard, déchiqueté. La veste en lambeaux, toi, l'attaché caisse éventrée avec les feuilles de maladie qui pendent et tout. Et là, il se démonte pas. Le mec, il prend une feuille de maladie, il fait son ordonnance. Comme si de rien n'était. Il dit, bon, ça y est. Je l'ai vu, hein. Enfin, j'ai vu votre... C'est une fille, hein. Elle est forte, hein. Elle est forte, elle fait du sport. Oui, ça ne m'étonne pas, hein. Dites donc, c'est une nature, hein. Alors, je ne vais pas vous mentir, elle n'est pas bien. Hein. Alors, d'abord, il fait trop froid dans la chambre, hein. On est en plein mois de juillet, il fait -12. Du coup, la petite, elle a attrapé une toux grasse et elle fait des glaires fluo. Ça m'a étonné, ça. Elle a mangé un frisbee ou quoi? À ce propos, d'ailleurs, dites-lui qu'elle range ses jouets, hein. Là, je me mêle de ce qui me regarde pas, mais le curé est mort, là, au pied de son lit, avec le chandelier dans le cul. Franchement, ça lui fout pas le moral à la petite, hein. Ah oui, faut le retirer. Le chandelier. Hein, et le curé, oui, faut tout retirer. Alors, pour les blattes et les cafards, hein, qui lui sortent par les narines et les oreilles, je vais vous mettre 2 caisses de bégon vert en spray. Hein, alors, 2 puffs, matin, midi, narine-oreille. Hein. Vous y tiendrez bien la tête, parce qu'elle a une hyperlaxité des cervicales qui m'a étonné. Hein. Oh, alors, sinon, en colonie de vacances, elle dormait toujours sur des lits superposés. Non, je dis ça parce que je l'ai pratiquement tout le temps vue en hauteur. Hein. Alors, pour prendre la température, c'est pratique, hein. Mais alors, pour l'ausculter, dites donc, hein, toute une histoire. Voilà. Alors, donc sinon elle travaille bien à l'école? Travaille bien? Hein.
Hein, non, hein, oui, bah j'ai vu. J'ai vu, elle répond, hein. Elle est même un petit peu vulgaire, hein. À ce propos, dites-lui qu'elle arrête de hurler que ma mère suce des bites en enfer, hein. Bah oui, parce qu'à un moment, elle m'a foutu le doute, hein. Bon, ça va, j'ai téléphoné, elle était au Monoprix, hein, mais... Ah bah j'ai failli plonger, hein, Ah bah elle est persuasive, hein. Bon, alors, sinon... Elle est au plafond. Non, chut, la regardez pas. Non, elle fait son intéressante. Non, elle va faire un tour, elle va rentrer. Vous allez voir, elle va rentrer, hein. Non. La regardez pas, elle est capable de nous pisser dessus en plus. Non. Regardez, qu'est-ce que je vous disais? Regardez, elle rentre. Regardez, elle rentre toute seule, regarde. Hop. Merde, j'ai oublié mon thermomètre, moi. Bon, alors... l'homéopathie, je pense qu'on va laisser tomber. Hein, je vais la passer au Tranxène 800. Alors, 4 boîtes le matin, 4 boîtes le midi et 4 boîtes le soir. Voilà. Alors, comme les armureries sont fermées, je vais vous laisser mon calibre, hein, pour la nuit. Alors, en cas de crise, vous lui mettez 2 balles dans la tête. Hein, et demain matin, même si elle ne fait pas de crise, hein, remettez-lui 2 balles. Non, elle n'aura pas d'effet secondaire. Elle est costaud, hein, vous savez. Et puis c'est du 9 mm, vous pouvez aller jusqu'à 6 par jour. Hein. Voilà, bon, eh ben, je vais vous laisser. Hein, et puis vous en faites pas, c'est bien le diable si on n'arrive pas à la soigner. Mais, et puis comme on dit, elle n'est pas morte. Par contre, vous, faites attention. Merci Jean-Mi. Merci mon Jean-Mi. Voilà. Ah, j'étais perdu là, je savais plus quand est-ce qui est arrivé. Vous savez que ça arrête la musique, arrête, c'est bon, vous avez reconnu la musique un peu, César, ça machin. Là, qu'est-ce qui va se passer maintenant ce soir? Un petit peu vite. Pourquoi? Parce que le public a voté pour le 13e sketch. Hein. Il y avait des nominés, il y a une enveloppe cachetée qui va arriver. Et qui va m'amener cette enveloppe cachetée? C'est mon grand amour. Je vous demande d'applaudir très fort Lola Marois. Oh, mon amour. Merci, mon amour. Hein? On en a tiré des plus moches, hein? Hein, pour dire Bonsoir que à des plus tous. Oh, pardon, mon amour. Alors voilà, donc Bonsoir mon amour, à je tous. te laisse. Oui, Hein, laisse-moi, tu s'il as te plaît, oui. l'enveloppe? Oui, laisse-moi, s'il te plaît. D'accord. Bonsoir à tous. Je suis ravie de remettre cette enveloppe à mon mari. Et dans cette enveloppe, le sketch sélectionné par le public. Alors, sont nominés la valise RTL. Tu veux la valise RTL, il faut écouter de chez toi, à côté du téléphone. Ils plaisantent pas chez RTL. Les trucs qui gonflent. Que ça, le soir, t'as plus qu'à revenir avec un marteau et un burin pour essayer de décoller les petits bouts de verre bien plantés dans la moutarde sèche. C'est en essayant d'épargner la tomate. Eh ben moi, je dis non. Moi, je dis que ça suffit. Les grands moments de solitude. Puis là, il y a un gars qui tape à la porte pour rentrer. Alors tu te dis, si je sors, il va croire que c'est à moi le gros truc qui est là. Si je sors pas, moi, je vais chier dans mon froc à force. Et puis là, le gars, il retape à la porte. Et ben là, vous voyez, mesdames et messieurs, là, on est en plein dedans. Ça, c'est un grand moment de solitude. Le hurlement primaire. Puis c'est une vieille dame qui boite en s'excusant. Tu sais, qui boit ce truc, là. Bon, on est des gentlemen, hein. On dit, allez, mène-toi le cul, la vieille, mène-toi le cul. Allez, dégage. Et le cerf. Prenez le cerf. Le cerf.
Je le fais bien, le cerf, hein. Le cerf, quand il brame, il n'y a pas beaucoup de nuances là-dedans, tu sais. Lui, il veut juste prévenir toute la forêt qu'il a envie de baiser, tu vois. Alors, bon. Vas-y, chérie. Oui. T'as juste à ouvrir l'enveloppe. Oui, vas-y. oui. Si tu permets, chérie, c'est quand même ton anniversaire. D'accord, d'accord. hein. Je tiens à faire un petit discours. Oh, merde. Alors, je suis au courant de rien. Hein. Non, mais ça va te plaire. T'es sûr? Mais oui. Alors, en Vas-y, effet, messieurs, dames. dépêche-toi. Messieurs, dames, si je ne rends pas hommage à mon mari le soir de ses 60 printemps, on dit toujours printemps à ce niveau-là, je ne me rends pas compte. Enfin, à l'automne de sa vie, je ne serai pas une bonne épouse. Tout le monde le sait, nous avons 28 ans d'écart. Mais 28 ans, c'est rien. Regardez-moi, quand j'aurai 50 ans, lui, il aura... C'est rien. Et surtout, mais alors surtout, ça n'a aucun impact sur notre couple. À part peut-être, quand je le surprends en train de regarder un épisode de Colombo sur TV Braise, pendant que je termine une partie de Candy Crush, ou alors quand on dîne à la maison en amoureux tous les soirs à 18h, devant les chiffres et les lettres. Le côté bon. Pas mieux, chérie, pas mieux. Pas mieux. Alors oui, c'est vrai qu'à l'heure où je vous parle, je pourrais être en train de repeindre en vert fluo les poutres apparentes d'un loft de 400 mètres carrés au but de Chaumont avec Kev Adams. Mais non, j'aime ma vie, j'aime mon mari. Et puis les voyages qu'on se fait, les voyages. Parce qu'entre sa carte vermeille et ma carte 12-25, on voyage presque gratos. Paris, Troyes, Paris. Ah non, franchement, je me plains pas. hein. Je me plains vraiment pas. Donc, tu voudrais que j'ouvre vas-y. l'enveloppe? Vas-y, chérie, ouvre l'enveloppe maintenant. Je vais ouvrir cette enveloppe. Mais avant ça, et trêve de plaisanterie, je voudrais dire à mon mari que je l'aime énormément, qu'il a fait de moi une vraie femme avec 2 beaux bébés et que je lui souhaite un très joyeux anniversaire, mon amour. Tiens, encore un tour. C'est bien ces petits anus artificiels, hein, ça se sent pratiquement pas. Je vais ouvrir cette enveloppe. Allez, vas-y, mon ange, tu es trop belle. Il y a le Festival de Cannes et puis il y a nous. Hein. C'est pas mal quand même. Alors, dans cette enveloppe, le sketch que vous avez choisi est Le cerf. Le cerf? Ouais. Merci, mon amour chéri, merci. Non, laisse, je vais ranger, chérie. Comme à la maison. Tiens, Jean-Mi, viens le prendre. Viens le prendre. Jean-Mi, mesdames et messieurs, et mon épouse, mon amour. Mon amour, Lola, qui joue pas très loin non plus d'ailleurs, aussi à la Grande Comédie d'une pièce d'Halil Vardar. Je ne sais pas s'il est arrivé à Lille, parce qu'il jouait ce soir 10 ans de mariage. Allez la voir, elle est formidable. Alors, c'est le cerf qui a gagné. Je ne vous cache pas que tous les autres, je les avais un petit peu grattés. J'ai même un petit regret, c'est que j'aurais pu en mettre 40, tu vois. Tu te rends compte, j'ai oublié la photo de mariage, le ninja, tiens, mon ninja. Voilà, j'adore tellement ce sketch. Je voulais que vous fassiez un petit bout du ninja. Bien sûr, ça c'est pour mon jeune Elgou. Il est parti au ciel, lui aussi. Et il y a toute sa famille qui nous regarde ce soir. Le ninja, extraordinaire, quelle rigolade en écrivant ce truc. C'est le mec qui dit, moi j'ai un copain, c'est un ancien ninja. Hein. Bon là, il est beaucoup plus tortue hein, maintenant que ninja. Moi je dirais un truc, lui, faut pas le faire chier, toi. Parce que lui, il a une technique à lui, il arrête les coups de poing avec la mâchoire. Et aussitôt après, il s'allonge. Et il médite. Longuement. D'ailleurs, en général, l'agresseur n'insiste pas. Hein. Il voit bien qu'il est complètement serein. Ah bah lui, les coups de pied dans le ventre, les sirènes d'ambulance s'en branlent. Et il est complètement détendu. C'est un gars qui lit dans les cartes. Mais lui, il lit dans toutes les cartes. Hein. Même les cartes Michelin. Ah, je te jure, le jour où on allait à Deauville, il s'est concentré, il a déplié la carte comme ça, il a dit « Je vois la mer dans 2 heures ».
s'il n'y a pas de bouchon au péage, eh ben, tu me crois pas, mais 2 heures après, on voyait la mer. Hein. Ah non, mais attends. Toi, les anciens, on a tous appris ça à l'école, et ils lisaient l'avenir dans les entrailles de poulet. Eh ben lui, il lit dans la tête de vos ravigotes. Il dit, je vois le coup qu'on me puer de la gueule pendant 2 heures, et ça loupe jamais, toi. Ah oui, je te jure. Lui, bon, le mar de café, il a laissé tomber. Hein. Il est passé au mar de Bourgogne. Alors, c'est un petit peu plus cher, mais vers la fin de la 2e bouteille, il te fait des prédictions infaillibles. Hein. Mon vieux, quand il ferme les yeux comme ça, qu'il dit « Je crois que je vais gerber hein, », eh ben, t'as intérêt à garer tes pompes, hein, parce que dans la seconde qui suit, c'est vérifié. Là, je suis content parce que je suis allé le voir là, hier à l'hôpital parce qu'il a essayé une nouvelle technique. Il a arrêté un coup de genou avec ses couilles. 3 jours de méditation. Bon, alors là, il parle encore pas trop à cause des tubes et tout, hein, mais on sent qu'il est complètement serein. Hein. Tu parles. Ah bah, 3 jours, ça te retape déjà un mec normal. Alors un ninja, c'était Jean-Noël Ledoux, mesdames et messieurs. Un bravo pour lui, pour sa famille. Alors, tu vois, c'est vrai, pour aborder donc le cerf, hein, c'est ça hein, qu'a gagné. Alors, le cerf, magnifique le cerf. Hein, c'est vrai que je le fais bien, le cerf. Et c'est un point en commun d'ailleurs qu'on a avec les animaux. Il faut d'abord dire ça, c'est que nous et les animaux, ce point qu'on a en commun, c'est qu'on ne sait pas vivre seul. Hein, on vit donc en groupe. Tu vois, par exemple, nous, on vit en groupe et forcément et immédiatement, il y a une hiérarchie qui s'installe chez nous. Tu as remarqué, tu as toujours un patron qui est au-dessus de toi. Tu vois, le patron, il a un autre patron, il y a encore un autre, puis quand on dégomme celui du dessus, tac, il y en a un autre qui se reforme. Tout en... Moi, les animaux, c'est pareil, mais eux, ils vivent en meute. Alors là, lui, il vit en meute, et le chef de meute, si tu veux, c'est un vrai patron. Ah ouais, là tu peux y aller quand tu veux, Jean-Michel. Hein. C'est un vrai patron, c'est lui, ça se fait. Il n'y a pas d'élection, si tu veux, chez les animaux. Hein. En principe, c'est le plus balèze. Hein. Ah ouais, ça se fait au tour de biceps. Hein. D'ailleurs, c'est lui qui insémine tout le troupeau. Hein. Oui, il n'y a que lui. Les autres, ils regardent, ils font des photos, ils font comme lui. Mais il est cool quand même. Ah oui, le chef de meute, parce que lui, il le dit tout le temps. Il dit, s'il y en a un qui a un souci, il vient me voir, je lui pète sa gueule, hein, et on n'en parle plus. Tu vois, parce que j'ai toujours une petite pensée pour le petit mâle qui vient voir le chef de meute. Il dit, patron, je suis venu vous voir, je veux pas être chef de meute. Hein. Non, pas du tout, c'est trop de responsabilité pour moi, mais est-ce que je pourrais pas en tirer une de temps en temps hein. Je l'insémine pas, hein. Je me retire au dernier moment, je lui jouis sur les poils, il n'y a pas de problème. Hein. Non, mais c'est parce que comme j'avais un bon contact avec Vanda, je m'étais dit pour le fun, quoi. Hein c'est pas possible. Bon, d'accord. Hein, bref, tu vois, chez les animaux, il y en a, comme chez nous, il y en a qui ont droit à tout, et puis d'autres qui n'ont droit à rien. Alors prenons le cerf. Le cerf, lui, si tu veux, le cerf, quand il brame, il n'y a pas beaucoup de nuances là-dedans. C'est-à-dire qu'il brame, si tu veux, il prévient toute la forêt, hein, que toutes les biches et tous les copains autour, il les prévient que lui, il va prendre les affaires en main. Tu vois, et plus le brame, il est long et rauque, plus il prévient les petits copains alentours que lui va s'occuper du truc personnellement. Hein, donc il ne faut pas le faire chier. Hein, le cerf, l'animal en rut, ça fait peur. Hein. On sent qu'il ne va pas faire dans la dentelle. Ça va être le choc, la collision conjugale, l'étreinte obligatoire. Il pense avec sa bite. Et quand on pense avec la bite, on pense pas grand-chose. Mais on en est sûr. Tu vois, ça, c'est le cerf. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que ça me renvoie à un vieux philosophe français, hein, d'ailleurs, pourquoi pas le dire, qui s'appelait Malebranche. Hein, pas Mike Brandt, hein, non, Malebranche. Je sais, on les confond souvent tous les deux. Et lui, il disait, il devait être remonté un peu ce jour-là, à propos de l'amour humain, il disait en fait, chez nous, qu'il n'y a que la conquête et la rupture, et que le reste, c'était du remplissage. Tu vois, il avait dû se faire rayer le casque par une gonzesse le matin, toi, puis il a pris son truc, il a écrit. Et c'est vrai que ça a l'air assez vrai de temps en temps. D'ailleurs, les animaux qui l'ont très bien compris,
ça, ils arrivent à te faire les 3 trucs en 8 secondes. Conquête, remplissage, rupture, tu vois. Ça va très très vite. Parce qu'il faut quand même souligner, pour parler du cerf, il faut souligner que la période du rut du cerf, si vous ne le savez pas, c'est de la mi-septembre à la fin octobre. Hein. Donc, si tu veux, lui, il n'a que cette période-là. S'il en nique pas un maximum, à ce moment-là, après, il peut se la mettre derrière l'oreille pour le restant de l'année. Hein. C'est terminé. Hein. Bah, vous les avez vus, les cerfs qui se branlent en avril. Hein. Je crois que j'invente rien. Hein. Bon, alors, et nous, on n'en a pas. Une grande différence, on n'a pas de période de rut. Nous, c'est toute l'année, n'importe où, n'importe quand. Et heureusement, imagine que nous, on soit obligés de tirer tous les coups de l'année sur un seul mois, tous ensemble. Je te dis pas la tension au bureau, hein? Ah oui, alors donc c'est pour ça le cerf, il plaisante pas. Hein. Il y va à donf. Là, la biche, elle arrive avec un petit carpaccio. Hein. Elle repart avec un tartare. Hein. Il a mâchouillé le truc, hein, toi, je vais te dire. Il a laissé l'oignon à côté. Hein, genre, je vous le prépare, tu vois, là, la biche, elle repart, elle dit, la vache, il a exagéré sur le tabasco, hein. Tu vois, et j'imagine qu'elle doit se dire, la biche aussi, elle doit se dire, j'en avais entendu parler de l'effet de serre, mais je pensais pas que c'était à ce point-là. Alors, mesdames et messieurs, je regarde ma montre. Il faut qu'on se manie le cul parce qu'on n'a plus le faisceau. Après, ta coupe après. Alors, admettons qu'il y a un rappel. Qu'est-ce que je pourrais bien vous faire? Bah oui, ils me l'ont déjà plumé, ma chauve-souris 2-3 fois, là, mon Rollin, mon Bafi et ma Chantal. Mais allons-y, je vais vous le faire. Mesdames et messieurs, attention. J'ai entendu à la radio qu'on avait une chance sûre de se faire mordre par... Alors moi, je voudrais quand même bien savoir, je suis pas curieux, j'aimerais bien savoir comment il a fait le gars pour déterminer qu'on avait tous en moyenne une chance sur 10 millions de se faire mordre. Hein, parce que admettons que le gars soit très copain hein, avec une bande de chauves-souris enragées, il les connaît depuis longtemps, il les a déjà dépannés quand ils étaient dans la merde et tout, tu vois, mais bon, je veux dire, c'est un petit peu facile quand même de foutre les jetons à tout le monde, avec en fait la seule chance qu'on a de se faire mordre en occultant volontairement, excusez-moi du peu, les 9 999 999 autres chances qu'on a de ne pas se faire mordre. Donc de ne pas mourir dans d'atroces souffrances. Hein. Parce que moi, je vois, j'habite dans le 10e. Hein. Bon, déjà, le 10e, c'est un quartier, question chauve-souris, qui est assez tranquille. Hein. Si... On a rigolé avec mon Pierre Palmade en écrivant ça, je te jure. En plus, j'habite au 5e, sans ascenseur, hein, et j'ai un interphone à la porte en bas. Bon, mais admettons, arrive une chauve-souris, enragée. Bon, elle bave, bon, hop, elle se met à trifouiller mon code. Hein. Elle s'énerve et tout aussi, parce que quand elles sont enragées, elles cherchent, hein. Elles cherchent quand même, elles cherchent. Tu vois, pan! Elle tombe sur mon code. Faut encore qu'elle imite la voix d'un gars que je connais. Sinon, j'ouvre pas, moi. Bon, j'étais un petit peu bourré la veille, j'ai pas trop bien dormi. J'ouvre! Hein. Faut qu'elle pousse la porte. Dis donc, c'est grand comme ça, une chauve-souris. Bon, admettons, elle arrive à pousser la porte. Vous allez quand même pas me dire qu'elle va monter les 5 étages à pied, comme ça, sans se faire repérer par quelqu'un. Non, j'y crois pas, j'y crois pas. J'y crois pas. De toute façon, j'ai mis un Judas, moi, à ma porte. Hein? Bon. Elle arrive sur le palier. Bon. Il y a 4 appartements sur le palier. Qu'est-ce qui prouve qu'elle va frapper à ma porte? Hein?
Bon, elle frappe à ma porte. Bon, bah, avouez, j'ai pas le pot, hein, jusqu'à maintenant. Parce que là, manifestement, ça y est, c'est moi qui veux mordre. Elle veut plus personne d'autre dans l'immeuble. Bon, j'ouvre. Qu'est-ce qui prouve qu'elle va me sauter tout de suite à la gorge pour me mordre? Dis donc. Elle n'est pas un petit peu fatiguée, cette chauve-souris? Depuis tout ce qu'elle a fait tout à l'heure? Hein? Elle a peut-être soif? Bon, ben moi, je l'installe dans la banquette. Je fais mine d'aller y chercher un verre d'eau dans la cuisine. Qu'est-ce qui m'empêche de revenir avec un fusil? Bah oui, parce qu'elle se méfie pas, c'est quand même qu'une bête, hein? Bon, eh ben je lui tire dessus, même si je la loupe, elle a peur, et puis elle s'envole par la fenêtre. Alors qu'il arrête l'autre, c'est chauve-souris là. En plus, il est dangereux ce mec-là. Imagine, j'ai un copain qui vient déguisé en chauve-souris pour me faire rigoler. Si, j'ai des copains qui viennent chez moi déguisés en chauve-souris, je lui tire dessus. Alors qu'il arrête, hein, l'autre là. C'est chauve-souris, hein. J'ai peur des chauves-souris. Allez, on a encore 7 minutes. Allez, pour faire le rappel des rappels. Et après, ça sera terminé, sinon on va nous louper partout. Dans toute la France, je voulais repasser un petit peu, si vous le voulez bien, sur les grands moments de mon existence. Et après, ça sera complètement terminé. Alors, je vois une petite soirée diapo, voilà, comme vous pouvez le constater. Hein, c'est plein écran partout, là, vous les avez ici. Ça, c'est moi, au camping de Melun. Si, c'est quand même intéressant, tu vois. Hop, la deuxième diapo. Ça, c'est quand je suis arrivé à Paris. Hein, j'avais pas un sou dans la poche, j'avais que ma bite et mon couteau. Hein. D'ailleurs, vous allez voir après, voilà une photo du couteau. Ouais, je vous demande de me faire confiance hein, pour le... Vous l'avez vu tout à l'heure, il ne faut pas me raconter d'histoire. Ensuite, alors ça, je suis très attaché à cette photo parce que ça, c'est ma toute première photo. Ça, c'est que j'ai sorti l'appareil de la boîte, tu vois. Je suis très attaché. La suivante. Et puis là, là c'est tous les endroits où j'ai joué. Le point virgule, le Splendide, vas-y, le Palais des Glaces chez mon frère Jean-Pierre, le gymnase, le Casino de Paris, l'Olympia, je l'ai fait je ne sais pas combien de fois. Le Comédia, ça c'est une photo à l'intérieur. Et Zénith, que j'ai triplé, quintuplé. Bercy, mesdames et messieurs, regarde comme c'est beau. Le Stade de France, bien sûr, tu vois. Et qu'est-ce qu'on a après le Stade de France aussi? Et ici, ouais, et c'est le Grand Rex, c'est rien. C'est super joli. Merci. Et derrière, tiens, regarde ça, c'est mon président des bouchons. C'est Guy Petit. Hein, vous savez que dans toutes les salles de France, chaque place achetée, il y a 1 euro qui va à mon association, les Bouchons d'Amour. On a acheté plus de 3 millions d'euros de fauteuils pour nos amis handicapés avec ces bouchons. Donc c'était pour que la fête soit complète. Ça, là j'ai mis des photos, il est con, j'ai mis des photos de mon iPhone. Ça c'est que je fais Picrate des Caraïbes, qu'on est bourré avec ma femme. Ça, alors ça aussi, ça c'est un truc que je lui donne. Tu prends ton iPhone ou autre chose et tu mets une petite cuillère et tu bouges juste le visage. Et après, tu envoies la photo et tu dis, tiens, je déjeunais avec Daft Punk cet après-midi. Tu vas voir, vous allez faire des heureux. En fait, regarde qui c'est, la photo d'après. Et c'est Gilles Amado, notre réalisateur de ce soir, qu'on applaudit très fort. Mon Gilles. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre derrière? Alors oui, ça, très important. C'est un petit peu mon jardin secret. En fait, je fais de la sculpture sur sable. Et d'ailleurs, la preuve, hein, vous voyez, je suis avec la pelle de côté. Hein, mais c'est un passe-temps. Là, c'est quoi? C'est mon amour chéri, mon ange qui est tellement belle. Tu as vu la belle photo? Je ne pouvais pas ne pas mettre une photo de mon épouse. Et tout de suite derrière, voilà, maintenant la voilà. Quand elle regarde un épisode de Columbo avec moi. Voilà, chérie, c'était pour toi, ce petit clin d'œil. Ensuite, on a quoi? Ça, c'est des photos de Lolo, hein, j'imagine. Ça, c'est mon Lolo, vas-y, enchaîne. Il y a trop de monde, là, on peut pas se... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah ben, il n'y a plus rien, il a fait une photo, Lolo.
petit enculé! Il est gâché. Voilà, et alors, encore une... Hein? J'ai fini ta merde. D'accord. Allez, vas-y alors, vas-y, envoie, il n'y en a plus. Merde, il marche plus mon truc. Vas-y, Gilles, que tu veux. Gilles, tu vas pas nous faire une merde à 3 minutes de la fin? Ah, ça c'est la plus belle de toutes les photos. Ça, c'est la photo de la carte de France avec toutes les villes qui nous ont regardés ce soir, mesdames et messieurs. On les applaudit très fort. Et une toute dernière, parce que je crois qu'il faut qu'on aille vite. Maintenant, vas-y. La dernière, c'est quoi? Le public chante « Joyeux anniversaire, Jean-Marie !» Ah, joyeux anniversaire. Ah, c'est bon, c'est bon. Merci, ils sont où mes amis? Ah, regardez. Guy Lepine, Chantal, Jean-Louis. Oh putain! Allez, salaud, putain, pas les yeux. Pas les yeux. Au revoir. Non, pas les yeux. Allô. Au revoir à tous, au revoir. À bientôt. Happy birthday. Hey, mon amour. Pas les yeux. Oh, papa. Je suis trompé, ça va. Merci.